Pourquoi tu devrais essayer absolument l'hypnose? Dans cette vidéo, je mets ma casquette d'hypnothérapeute parce que par peur de faire la promotion ou de passer pour une vendeuse de tapis, je m'empêche de parler d'hypnose. Et pourtant, c'est un outil qui est incroyable et merveilleux. Et en fait, je me dis, mais ça peut forcément aider quelqu'un. Et j'aurais aimé qu'on me parle de ça quand je faisais par exemple des crises d'angoisse et que j'ai découvert par moi-même toute seule que ça pouvait m'aider à ce point. Donc je fais un petit peu cette vidéo pour te faire découvrir cet outil qui est incroyable et pourquoi tu devrais l'utiliser dans ton quotidien, peu importe ton objectif. C'est un outil qui agit sur tellement de situations et qui aide à un point inimaginable. Pour poser le contexte, 95% de nos réactions du quotidien sont drivées par notre inconscient. Tu respires grâce à ton inconscient, tu conduis grâce à ton inconscient, tu es en mode automatique et tes réactions inconscientes sont des résultantes de ton inconscient. Ton inconscient, c'est pas un truc mystique ou quoi, c'est juste toi en fait, mais il y a cette partie consciente qui représente une minorité et tout le reste qui est vraiment comme un iceberg, tu peux voir ça comme un iceberg. Le conscient, c'est la partie émergée et en dessous, tu as l'énorme bloc qui représente l'inconscient. Quand tu sais ça et que tu as compris ça, l'hypnose permet d'aller parler et d'aller dialoguer avec cet inconscient. Donc ça permet d'accéder à un niveau profond de ton être qui va te permettre de modifier des choses qui ne te conviennent pas. Tu peux t'en servir pour énormément de problématiques, mais pour te donner quelques exemples, personnellement, je me suis libérée de mes crises d'angoisse grâce à l'hypnose, je me suis libérée de mes phobies, notamment l'agoraphobie, l'hémétophobie, la phobie de vomir, et la claustrophobie. J'ai travaillé sur des traumas qui m'ont permis d'enlever les réactions inconscientes que j'avais. Je travaillais sur ma confiance en moi, sur ma procrastination. J'ai arrêté de me ronger les ongles avec l'hypnose. J'ai travaillé sur ma productivité. J'ai travaillé sur mon état d'esprit de manière globale. Et c'est déjà pas mal, je pense. Il y a beaucoup de choses que j'ai travaillé aussi en formation, quand je me suis formée à l'hypnose. Et pour te donner d'autres exemples que j'ai utilisés avec mes clients en cabinet, évidemment la gestion du stress, les relations toxiques, s'en libérer, sortir d'une relation toxique, se reconstruire après une relation toxique, des dépressions, une personne qui a vraiment un état d'esprit négatif, qui voit tout en noir, avec l'hypnose, aller reconnecter à des souvenirs plus positifs, aller chercher les ressources dont la personne a besoin pour avoir plus de positif, voir les choses autrement. Les addictions, évidemment, les TOC, les traumas, bon ça c'est aussi avec la PNL. J'utilise l'hypnose et la PNL, mais dans tous les cas, c'est vraiment des outils qui permettent d'aller travailler à un niveau inconscient. Et pourquoi je t'en parle ? Parce que déjà c'est trop méconnu. Le problème c'est qu'on a trop cette idée reçue de l'hypnose de spectacle avec Mesmer où tu fais la poule, t'oublies ton prénom, etc. Alors ça existe, c'est vrai. Une seule partie de la population est suggestible à ça. C'est les personnes qui montent sur scène sont sélectionnées à l'avance avec des tests, le test des doigts, etc. pour voir si la personne elle est suggestible. Si tu n'as pas envie de te faire hypnotiser, tu ne seras pas hypnotisé. Par contre, pour l'hypnose thérapeutique, qui est quand même différente de l'hypnose de spectacle, 100% des gens sont hypnotisables parce que c'est un état de relaxation qu'on va aller chercher avec le discours, donc mon discours en tant que thérapeute, que tout le monde expérimente au quotidien. Ça s'appelle l'état modifié de conscience. C'est l'état où tu es là et en même temps ailleurs. Pour donner des exemples de la vie courante, quand tu te brosses les dents, tu n'as même pas conscience que tu te brosses les dents. Quand tu conduis, tu fais ça en mode inconsciemment en fait, tu fais ça en mode automatique, tu conduis mais tu n'as plus conscience que tu regardes ton rétroviseur, que tu passes ta première, que tu embrayes, que tu regardes ton rétro, etc. Et c'est un état quand t'es ou tout simplement quand t'es dans la lune, quand t'es dans une activité créative, manuelle, artistique, quand tu regardes un film, quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu es en état modifié de conscience. Tu n'as plus conscience de ce qui se passe autour de toi, tu es dans une activité en une sorte de transe en fait. C'est la transe hypnotique on appelle ça en hypnose. Et du coup, avec le discours que j'ai, je vais aller chercher cette transe hypnotique, donc c'est vraiment un état de relaxation. Tu entends tout, évidemment. Mais je m'adresse du coup à ton inconscient, donc ça c'est avec un discours hypnotique qu'on apprend en formation, c'est basé sur de la métaphore, sur de la suggestion indirecte. Moi c'est de l'hypnose ericksonienne, donc c'est beaucoup de suggestions indirectes, de métaphores, d'histoires en fait, qui vont permettre à ton inconscient d'aller débloquer et nettoyer s'il y a besoin de nettoyer, pour avoir un résultat différent. Et en fait moi je pars du principe que on a toutes les ressources dont on a besoin à l'intérieur de nous,
Mais des fois, elles sont bloquées parce que pour X ou Y raisons qui ne sont pas nécessaires de savoir, ça peut être des raisons complètement inconscientes, ça bloque. Et du coup, avec l'hypnose, avec cet état de relaxation, de transe hypnotique, on va aller discuter avec cet inconscient pour qu'il trouve les propres solutions, vos propres solutions, tes propres solutions pour aller mieux. Par exemple, si j'accompagne un client dans une perte de poids, on sait tous qu'il faut manger équilibré, faire une activité physique, bien dormir, être dans la modération, pas avoir d'excès, etc. C'est globalement accepté. Mais par contre, si je vais travailler en hypnose, je vais pas aller dire pendant la transe arrête de manger ci, fais telle activité sportive, etc. Je vais pas faire des suggestions directes comme ça. Je vais aller faire des suggestions indirectes pour que la personne trouve ses propres solutions qui lui conviennent, parce que tu as 1 milliard de manières de perdre du poids, et le but, c'est vraiment que tu trouves tes propres solutions. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement durable d'aller travailler en hypnose, parce que vu que c'est toi, ton inconscient, toi-même qui trouve tes propres solutions, forcément, c'est sans frustration, c'est naturel, et ça te permet vraiment d'avoir un résultat durable et écologique, en fait, qui respecte ce que tu désires, tes besoins, tes envies, etc. Pour donner un autre exemple, quelqu'un qui vient me voir en me disant « je n'ai pas confiance en moi », déjà, on va définir qu'est-ce que c'est la confiance en toi, dans quel contexte tu penses que tu n'as pas confiance en toi, donc il y a un recadrage un peu en PNL qu'on fait, et dans quel contexte tu aimerais avoir confiance en toi, et ça signifie quoi pour toi, avoir confiance en toi? Est-ce que c'est parler devant des gens? Est-ce que c'est avoir une discussion avec telle personne? Est-ce que c'est montrer telle activité? Est-ce que c'est demander une augmentation, une promotion? Peu importe en fait ton objectif. Si là tu manques de confiance en toi, ok, dans ce contexte-là que tu manques de confiance en toi, mais dans quel autre contexte tu as confiance en toi? Par exemple, si tu me dis j'ai pas confiance en moi quand je parle en public. Ok, c'est vrai que si tu me dis de parler devant 500 personnes, je suis pas super à l'aise. Par contre, parler en public, du coup c'est parler devant au moins une personne. Est-ce que si tu parles devant ta mère, t'as confiance en toi? Ah bah oui, mais c'est ma mère. Ok, peut-être, mais du coup, tu as la confiance en toi de parler devant ta mère, de parler devant ton pote, de parler devant telle ou telle personne. Tu l'as, cette confiance en toi. Tu n'es pas tout le temps timide, tu n'as pas tout le temps peur de parler en public. Tu as peur de parler dans ce contexte-là en public, mais tu sais parler devant des gens. Tu as cette confiance en toi, mais pas dans ce contexte-là. Donc c'est vraiment aller recadrer tout ça déjà avec la PNL, et aussi d'aller chercher du coup dans l'inconscient à débloquer les ressources et modéliser un peu ce que tu expérimentes déjà dans d'autres contextes, d'aller le mettre dans le contexte où ce sera plus utile pour toi d'agir et de ressentir les choses différemment. Et ça se fait avec l'inconscient et c'est vraiment génial. Et je voulais vraiment t'en parler dans cette vidéo parce que c'est trop méconnu et on pense trop que... Enfin moi je le vois quand j'ai dit à tous mes amis que je m'étais reconvertie en hypnothérapeute, tout le monde... les premiers trucs c'est « Ah bah de toute façon moi je suis pas hypnotisable ». Oui. Oh bah de toute façon, ça marche vraiment ça, mais ça marche, mesmer et tout. Alors oui, c'est différent. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre Une fois j'ai une cliente qui est sortie de la transe, elle me dit mais par contre j'ai tout entendu, c'est pas grave. Et j'étais là, ah bon, vous n'étiez pas dans le coma? Et donc du coup c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ça. Et moi la première, quand j'ai fait mes premières séances d'hypnose en tant que cliente, je flippais vraiment parce que j'avais un besoin de contrôle sur la situation et moi rien que quelqu'un me dise assis-toi, ferme les yeux, détends-toi, déjà c'est pas une situation régulière pour moi, c'était une situation complètement nouvelle, rien que le fait de limite méditer, je connaissais pas quoi. Et je sais qu'au début c'était un peu difficile, et puis au final, en fait, ça se fait tout naturellement. Et c'est pas quelque chose que tu fais dans la vie de tous les jours, à part si tu es formé à ça et que tu fais de l'auto-hypnose. Mais rien que le fait, dans une vie qui va à 360 à l'heure, à 300 à l'heure, où tout doit être fait tout de suite, où t'es tout le temps en train de faire quelque chose, rien que le fait que pendant 20 minutes, une demi-heure, parfois moins, parfois plus, tu sois assis, les yeux fermés, en train de te détendre, en train d'écouter quelque chose avec une voix calme, douce, qui va t'apaiser et te permettre d'aller encore plus profondément à l'intérieur de toi, chercher les ressources, etc. Rien que ça, c'est quelque chose que tu ne fais pas. Donc, le fait de te poser avec toi-même et de te détendre,
Moi, les clients qui me disent, moi, de toute façon, je pense que je suis pas réceptif, je suis trop dans le contrôle, j'arrive pas à lâcher prise, c'est toujours les clients que je galère à faire revenir, qui sont tellement bien dans leur sentiment de détente, qu'à chaque fois, quand il faut se réveiller, ils sont là, oh non, j'ai pas envie de revenir, j'étais tellement bien, tellement détendue. Surtout pour les personnes qui sont très stressées et qui ont les muscles contractés en permanence, qui sont sur le qui-vive, etc., de se détendre et de lâcher prise une fois dans la journée, dans leur vie, bah, ça change clairement, ça fait clairement toute la différence. Donc voilà, je te conseille vivement d'essayer si t'as l'occasion, si t'as envie de travailler sur des objectifs. Évidemment, tu as les liens en barre d'infos si tu veux qu'on en discute. Ce serait avec plaisir. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.